Alors, je m'appelle Miguel Indalecio, j'ai 65 ans. Je suis bénévole et vice-président de l'Amicale laïque de Côte-Chaude depuis quelques années déjà, puisque j'y suis rentré en 92 et voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis bénévole au sein de cette association. En fait, j'y suis arrivé par mes enfants qui ont, qui ont fréquenté, enfin, un peu avant, ma fille qui a fait un peu de judo, mon fils qui a pris des cours de natation. Voilà. Puis personnellement, eh ben, ma profession, j'étais en fait employé du groupe Charbonnage de France, donc des mines. Donc j'ai vu la fin des mines, non seulement dans la Loire, mais en France. Et puis j'étais également, je suis fils de mineur, donc plus précisément dans le quartier de Chavassieux. Bon, on va dire que ça fait partie du Grand Côte-Chaude. Alors le quartier de Côte-Chaude, c'est un quartier qui est surtout lié à la passementerie. Mais il y a tout autour, beaucoup de puits de mine, enfin tout autour et vraiment à beaucoup de grosse proximité, puisqu'il y avait le puits de la Loire qui est très proche, qui est plus près de Jacquard, mais qui est pas loin du quartier. Il y a eu le puits Rambaud à Saint-Genélaire, euh, le puits Chavassieux, que je n'ai pas connu, mais où j'habite à quelques mètres de son emplacement. Et donc, ça reste un quartier donc cosmopolite avec un mélange de population très important qui fait vivre et bien vivre dans un quartier un peu particulier avec sa place de la République à laquelle nous sommes très attachés pour le symbole qu'est la République. Alors, mon meilleur souvenir à Côte-Chaude, je dirais que c'est un souvenir festif avec la célébration du bicentenaire de la Révolution en 1989 où là, toutes les associations, même s'il y a quelquefois quelques petites anicroches entre elles, là, tout le monde s'était retrouvé autour de cet événement avec un week-end à base de fêtes, donc concours de pétanque, grand défilé où chaque association présentait un char. On a été même jusqu'à brûler la Bastille sur le terrain de foot, une Bastille représentée à petite échelle, mais bon, qui était un décor assez important déjà, fait par les bénévoles. Puis il y avait eu une kermesse, voilà, beaucoup de choses qui ont fait se retrouver tous les habitants du quartier. La mine, le charbon, ben, j'ai eu la chance, donc, de par ma profession, de faire quelques, on va dire, quelques visites. Mes amis me disent symboliquement, mais toi, tu as ramassé du charbon, la valeur de ta casquette. Donc c'est vrai que je n'étais pas un producteur, mais j'ai eu la chance de visiter quelques puits de mine. Alors malheureusement pas dans la Loire, qui s'est arrêté je crois, donc à Saint-Étienne, je crois que c'est en 83. Et... Mais j'ai eu la chance de descendre au fond de la mine à plusieurs endroits en France. Ben, la mine aussi c'est un symbole de partage, de fraternité. Et, bon, c'est des mots qu'on entend souvent dans cette profession. Mais il faut vraiment y croire parce que c'est vrai, moi qui ai vécu dans un quartier mineur à Chavassieux et qui y vis encore, cette fraternité était très importante. Oui, bon, je pense que je n'ai pas été, j'étais pas mineur de fond, hein, je travaillais, j'étais dans les bureaux, mais mon père a travaillé au fond, donc je sais que les conditions n'étaient pas toujours très faciles. C'était des métiers difficiles, mais il y avait beaucoup d'entraide et c'est aussi des professions qui ont fait avancer la condition ouvrière. Alors, je travaillais à Saint-Étienne, mais je travaillais dans les bureaux. Dans les bureaux au-dessus de Jacquard, avenue Benoît Charvet, qui était la direction générale du Centre Midi. Alors, le Centre Midi qui regroupait la partie Provence, donc Gardanne, l'Aquitaine où il y avait Carmaux, de Casseville, l'Auvergne avec l'Allier, le Puy-de-Dôme, Montceau-les-Mines avec la Saône-et-Loire, la Mure, donc en Isère, et puis Saint-Étienne. Donc il y avait, et puis on avait aussi dans le Gard et l'Hérault également des mines. Donc nous on était cette partie-là. Il y avait aussi donc les houillères de bassin de Lorraine
et les houillères de bassin du Nord-Pas-de-Calais. Ces 3 bassins étaient regroupés sous les îles Charbonnage de France. La Sainte-Barbe, donc la fête des mineurs, mais pas que, c'est aussi celle des pompiers et tout ce qui est lié au feu, les artificiers, etc. Alors, nous, par exemple, entre anciens collègues, chaque année, on fait la Sainte-Barbe. On se retrouve, on fait quelque chose d'un peu festif. Euh, Après, bon, il existe maintenant, j'ai l'impression que ça revient un peu. Il y a depuis 2 ou 3 ans, là, il y a des commerçants du centre-ville qui ont remis au goût du jour la Sainte-Barbe. Et puis, il se passe toujours un petit événement au Puy-Couriot avec un, un son et lumière auquel j'ai pas participé depuis longtemps, mais qui est intéressant. Donc la Sainte-Barbe, voilà, c'est aussi pas d'école pour les enfants de mineurs il y a très longtemps, il y a très très longtemps. Et voilà, c'est quelque chose de, pour nous, très symbolique et très important aussi, même si la mine, ça n'existe plus, ça reste quand même dans nos mémoires. Ouais, je voulais dire que quand vous m'avez contacté pour participer à cette petite aventure, on va dire, ben, j'ai pas trop longtemps hésité parce que bon, ben, mon passé, ma vie, c'est un peu la mine et je trouve que c'est un beau projet que vous avez fait là et on a hâte de le voir.